on entend des voix, il y avait des esprits, il y avait des gens avec nous, on n'était pas seuls. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas déjà on voulait vous remercier pour tous les messages, les commentaires qu'on a reçus. Vous êtes tout aussi contentes que nous qu'on ait repris YouTube. Donc n'hésitez pas dès maintenant à activer la cloche et ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de nous parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous en apprendre un peu plus sur nous parce que finalement on ne se connaît presque plus hein, après toutes ces années et donc aujourd'hui c'est un dit fait sur nous et vous allez voir ce sont que des choses inédites qu'on ne vous a jamais dit. Je sais pas, il y en a une ils savent. Ah bon? Bon bah une sur 10 ça va. Bon, ça je pense que peu de personnes le savent, même dans notre entourage. Mais même nous on savait pas. Oui, même nous on savait pas, j'avoue, on s'en est rendu compte après, a posteriori. On a dormi pendant toutes nos vacances dans une maison hantée. Toutes nos vacances d'enfance de nos genre un mois. À nos 15 ans, on est dans cette maison hantée. Il s'est passé des trucs de fou. On pourrait vous faire carrément une vidéo story time. Ça vous intéresse, cette maison, elle est incroyable. Vous montrer des photos et tout, vraiment. Une maison hantée, des Templiers à l'ancienne, dans laquelle on s'est jamais senti seul. Là-bas, on avait des amis imaginaires alors qu'on n'en avait pas chez nous. On avait une angoisse de tout et je suis sûre que certaines peurs viennent de là-bas, c'est sûr, et certaines de nos croyances, mais en gros à l'époque on s'en rendait pas compte parce que pour nous tout était normal en fait là-bas. En même temps on est né là-bas quasiment, c'est-à-dire que toutes les vacances on allait là-bas depuis qu'on avait je crois 6 mois, donc en fait on a vécu avec ça. Mais on croyait pas aux esprits ni rien, enfin tu vois à l'époque on était trop jeunes, genre c'est pas qu'on y croyait pas, c'est que pour nous ça n'existait pas encore. Ouais. C'est plus tard avec le temps qu'on a développé ce truc là. Après cette maison était incroyable, on a nos meilleurs souvenirs là-bas, mais avec du recul il se passait des choses très bizarres. Mais même tu te rappelles notre grand-père paternel qui ne croyait pas aux esprits, il disait toujours que là-bas il y avait Arthur le fantôme. Ah oui c'est vrai, Arthur le fantôme. Et il disait très sérieusement ici il y a Arthur le fantôme, alors qu'il ne croyait pas forcément aux esprits, puis surtout dans les anciennes croyances on n'en parlait pas. Mais en fait là-bas il y avait des fantômes, alors je sais pas si c'était forcément malsain, mais dans tous les cas il y avait des fantômes là-bas, c'est certain, il y avait des esprits, il y avait des gens avec nous, on n'était pas seuls. Les gars c'était une maison des Templiers qui a vu la guerre de je ne sais plus quoi, on avait des tunnels à l'intérieur de cette maison, les gens s'échappaient, enfin il s'est passé des choses dans cette maison, donc forcément qu'il y a une vraie histoire, vraiment, si on a été devenu riche entre temps, on l'aurait racheté, elle est incroyable. Et tu vois, j'aurais aimé y aller maintenant avec nos connaissances sur les esprits et tout, voir. Et en fait, à cause de cette maison, on a développé des peurs, des craintes ou alors des dons, je sais pas, bref. Mais en tout cas, à cause de ça, deuxième fait sur nous, on a peur du noir. Et pourtant, on a 28 ans. Et tu peux être sûr que Manon et moi, dans une pièce noire, on n'avance plus en fait. Ah, on est paralysé. Donc les gens vont dire, ah là là, peur du noir. Oh non, c'est vraiment une peur du noir. C'est pas une peur quand t'as 5 ans, 10 ans. C'est que vraiment, ça nous paralyse. On sait ce qui peut se passer dans le noir. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est pas j'ai peur parce qu'il y a un voleur. Non, c'est que je sais ce qu'il y a dans le noir. Oui, mais en même temps, attends, il nous est jamais rien arrivé de mal dans cette maison. Non, mais je pense qu'on a dû. Après, tu sais, ton âme, quand tu grandis, il y a des trucs que tu oublies. Moi, je sais qu'on a eu des trucs qui s'étaient pas nés dans cette maison. Du coup, maintenant, à l'heure actuelle, Anaïs et moi, on ne peut pas dormir dans le noir. Donc, ouais, on dort avec la télé. Voilà, parce que les gens nous disent comment vous faites pour dormir. On dort avec la télé. On met 90 minutes d'enquête à la télé. La télé s'éteint dans la nuit toute seule et vu qu'on dort d'une traite, on se réveille que le matin. Mais si dans la nuit, je me réveille que la télé est éteinte et que je dois aller faire pipi, j'allume toutes les lumières. Hier soir, j'ai dû aller changer l'appareil photo pour tourner cette vidéo. Donc je suis remontée dans le noir, donc j'ai vite allumé toutes les lumières, etc. Mais au moment où tu éteins, que tu dois redescendre dans ta chambre, pas tout le temps. Et donc du coup c'est là que je me dis que des fois on sent des trucs, parce qu'il y a des fois où c'est ok, et il y a des fois comme hier soir, j'avais une putain de boule au ventre, et genre j'avais cette peur qui me prenait tout le thorax. Genre comme s'il y avait, je sais pas, comme si je sentais un truc, voilà. Et je dois descendre. Si des fois ça m'arrive, genre pendant que je suis aux toilettes, c'est très bizarre à dire, je sais qu'il y a un homme derrière la porte. Ah bon? Mais ouais. Mais attends, tu m'avais dit ça quand on habitait dans notre premier appart. Oui. Mais ici aussi. Mais oui, mais des fois ça m'arrive. Ici, je sais qu'il y a un mec derrière la porte. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, dites-nous si, encore un peu, mais dites-nous si vous voulez qu'on fasse une story time sur ces trucs paranormaux qui nous sont arrivés dans cette maison. Une story time, plusieurs. Il nous arrivait pas mal d'histoires un peu, je sais pas si c'est paranormal ou pas. Étrange. Ouais. Troisième fait sur nous, on devait faire 1m75. Voilà. Parce qu'en fait,
Quand vous naissez, il y a le pédiatre qui mesure vos pieds et selon la mesure de vos pieds, alors je sais pas si ça fonctionne encore à l'heure actuelle, il vous dit combien de mètres vous ferez plus tard. Et vu qu'on a toujours eu des grands pieds, le mec avait dit à ma mère, elles feront au moins 1m70. Et finalement, non, maintenant elle fait 1m59 et je fais 1m62. Mais on a les grands pieds. Voilà, super, on fait du 39-40. Quatrième fait sur nous, on adore les vieux. On est personnages et fils. Non, pas que nous voulions avoir des relations bizarres, amoureuses, des vieux, des personnes âgées, dirons-nous plutôt. En fait, dès qu'on va voir un vieux dans la rue, genre, on a notre cœur Ah, notre cœur, il se serre. Alors moi, en fait, on les adore, aussi ça nous fait de la peine. Mais est-ce que c'est parce qu'on a un rapport à la mort complexe? Je sais pas trop en fait. Je sais pas, parce que c'est vrai que dans notre famille, c'est des remariages, etc. Ce qui fait que toute notre famille est quand même plus âgée que la moyenne des gens. Du coup, on a toujours eu des personnes âgées dans notre famille depuis qu'on est né. Quand on était petite, il y avait soit notre tonton qui était avec nous, soit papa, et les gens pensaient que c'était nos grands-pères. Alors c'était tonton et papa. Même Tachi, notre grand-mère. Alors est-ce que c'est ça qui fait que... Mais en fait, on les adore. Dès que je vois un vieux dans la rue, je lui souris direct. Et genre, si je le vois en galère, toujours je veux les aider. Enfin, comme elle dit, notre cœur il se resserre et j'ai de l'amour pour eux et beaucoup de peine. On peut pleurer, et on peut pleurer, hein. Franchement, on peut pleurer pour eux. Enfin, je sais pas, on les aime. On les aime et on nous dit qu'on est folle, mais non, on les aime. 5e fait sur nous, ça je pense que vous le savez un petit peu. On a une passion folle pour l'Italie à tel point que nos premiers bisous, quand t'es tardif, étaient avec des Italiens. Mais sans le vouloir, bien sûr, on s'est pas dit, bon vas-y on attend, on aura un Italien. C'est que la vie a fait que à Marseille, personne ne nous intéressait, puis nous on s'intéressait à personne aussi surtout. Et un jour, au détour de voyage de fin d'année, de 3e en mai, on s'est retrouvés en Italie et puis voilà, nos premiers bisous se sont faits avec des Italiens, voilà, passion pour l'Italie depuis toujours. Et le destin nous y amène encore et encore. J'avais relu mon journal intime et du coup je racontais mon premier bisou. J'avais une copine qui avait acheté des chewing-gum bisous. Ah ouais? 6e fait sur nous, on s'est fait percer les oreilles seulement à 25 ans. Oui, vous avez bien entendu. Et je pense que finalement, on n'est pas les seuls dans ce cas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma mère avait voulu nous percer les oreilles quand on était petites. On a tellement des oreilles microscopiques que c'était pas possible. Du coup, on pas assez de lobe, genre. Ouais, le lobe était trop petit. Du coup, on avait essayé au collège chez Claire, je crois, et ça n'avait pas marché. Infection, on avait tout enlevé. On avait fait notre essai au lycée. Pareil, c'est très mal, ça a très mal cicatrisé. Et on avait abandonné, du coup on s'est dit bon mais en fait les trous aux oreilles ce n'est pas fait pour nous, on cicatrise trop vite ou pas assez, enfin bref je sais pas mais pas possible. Et on se dit que c'était pas forcément nécessaire d'avoir des boucles d'oreilles. Et en fait, fausse idée reçue, une boucle d'oreille ça change la vie, ça change un look, ça finit un look. Et maintenant on en a 3. Oh les meufs elles en ont 3. Franchement, c'est elle qui m'a chauffé pour le 3e, j'étais en PLS. Mais toi, tu m'as chauffé pour le 2e. Et donc, du coup, à 25 ans, on est parti se faire percer chez Histoire d'Or. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. On est un peu longue à cicatriser par contre. Bon, elle est très longue, ça a mis. On en avait parlé sur Insta, ça a mis plus de 6 mois. J'avais galéré. En fait, on se fait toujours percer genre en janvier et ça cicatrise à l'été quand on est toujours à la mer. Ben là, ça cicatrise. Donc, à 25 ans, on a fait le premier, à 26 ans, le 2e et à 27 ans, le 3e. Et maintenant, on s'arrête parce qu'on a peur pour les piercings. Parce que du coup, pour le 2e et le 3e, on est directement allé voir un perceur qui a été génial. Et d'ailleurs, on aurait même dû aller le voir pour le premier trou parce que ça, niveau cicatrisation, ça n'a rien à voir. Et si ça vous intéresse, il est à Vitrolles. Mais c'est même pas une collab, hein. C'est juste qu'on l'aime tellement d'amour qu'il nous a rassurés parce qu'on avait envie de s'évanouir. C'est comme ça. Du coup, on amène toutes nos copines. Bref, on vous mettra leur nom, son nom en bas là. 7e fait sur nous, on nous demande toujours de l'aide. Je sais pas, peut-être qu'on a été angélique. Mais ça nous arrive tout le temps, mais en permanence. Même quand des fois j'ai pas envie, que j'ai ma gueule de con, que j'ai mes écouteurs. Eh ben non, on nous demande toujours de l'aide. Alors avec plaisir, on adore aider les autres, ça vous le savez. Mais tout le temps, ça nous arrive. Je sais pas ce qui se passe avec nous, je sais pas ce qui est écrit sur notre visage. Mais même si on est à l'étranger, même en Italie, les gens vont venir nous voir pour nous demander est-ce que vous connaissez un chemin, est-ce que vous avez l'heure, est-ce que vous pouvez nous faire appeler, prendre en photo. Ouais, et on se retrouve toujours à faire les photographes. Et demandez à Thomas, il vous le dira, depuis qu'on est ensemble, je passe ma vie à faire des photos, genre, incroyable. La dernière fois, je suis partie chez Carrefour faire les courses, j'ai 3 personnes qui m'ont arrêté pour me demander un truc. Madame, c'était où votre quiche? Et du coup, là, elle commence à me taper la discute. Une autre personne qui me demandait, je sais plus c'était où les légumes ou je ne sais quoi. Enfin bref, ou les gens qui me tapent la discute. 8e fait sur nous, je me mange les peaux jusqu'au sang et maintenant se ranger les ongles jusqu'à faire les faux ongles. Les gars, j'étais un cas désespéré. Genre vraiment, je me range les ongles à la muerte. Ah ouais. J'avais beau mettre du vernis, mais le vernis pas bon et tout bizarre. Je n'arrivais pas, je me rangeais les ongles en permanence. Jusqu'à ce que je fasse mes ongles.
Et en fait, bah, du coup, mais t'as pas fait du gel au début. Au début, t'as posé des capsules jusqu'à ce que ton ongle y pousse. Et une fois que ton ongle avait poussé, hop, t'as enlevé les capsules pour mettre directement le gel. J'avoue, la première fois que je suis allée faire les ongles, Sanine, ce qui m'a dit, tu dis ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Du coup, on fait nos ongles depuis qu'on a 18 ans avec des pauses. Mais bon, quand tu payes genre entre 30 et 50 euros ces ongles, crois-moi bien que tu veux pas les lever. Donc si tu te rends des ongles propres, va faire tes ongles. Ouais. Vraiment, moi, ça a bien aidé. Et depuis, genre, nickel chrome. Moi, par contre, pour les peaux, c'est plus fort que moi. Je mange jusqu'au sang. Je suis la phobie des prothèses ongulaires. Petite menteuse. 9e fait sur nous, on ne sait plus parler à cause d'un mec. Moi. À ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais effectivement, quand Manon était dans sa relation toxique, vidéo qu'on vous remet ici, il y a eu une période où quand elle est retournée avec lui, moi j'ai pas accepté et j'ai décidé de lui lever la parole, de plus en entendre parler. Je suis carrément partie de chez mes parents et je voulais plus l'entendre. Vraiment, mais bon. Vous aurez plus de détails dans cette vidéo parce qu'on va pas y revenir 150 fois. Hein. Laissons les gens où ils doivent être laissés. Mais voilà, on ne sait plus parler à cause de mec. 10e fait sur nous, à savoir qu'avec Manon on part souvent en voyage avec des marques et qu'en général les marques nous prennent toujours 2 chambres étant donné qu'on est 2 personnes différentes. Bon. Sauf qu'en fait on finit toujours par dormir ensemble et on leur dit à chaque fois ne prenez pas 2 chambres, ça ne sert à rien, on sera forcément ensemble. Et on adore, en fait, c'est pas possible en fait, on n'ira pas à l'hôtel dans 2 chambres différentes, c'est impossible. C'est bizarre. À part c'est des amoureux au pire, mais... Oui voilà, c'est des amoureux, ok. Mais je trouve ça bizarre de prendre, ça fait genre, tu vois, si tu marques une distance, genre en mode ok on se retrouve tout à l'heure. Ouais, c'est trop bizarre. C'est bizarre, on se donne rendez-vous au petit-déj. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on refasse une vidéo sur la gémilité, on a tellement de choses à dire. Grave. Dis-nous en commentaire si ça vous intéresserait. 11e fait sur nous, on l'a fait un peu plus, mais je pense que c'est un lien un peu avec le début. On entend des voix de Lula. Et ça, on n'en a jamais trop parlé. On n'a jamais trop parlé, tu sais pourquoi? Parce que ça commence à se développer après qu'on a arrêté YouTube. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, on n'a pas parlé sur Insta, parce que je sais pas, Insta, c'est pas la plateforme Non, pour c'est parler. pas... Non, je suis d'accord. En vrai, il faudrait carrément une vidéo sur ce sujet-là. On n'est pas folle, après on y croit pas, c'est une chose, chacun a ses croyances, mais pour l'avoir vécu, on n'est pas folle. Croyez-nous. On espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous en savez plus sur nous. Dites-nous si vous reconnaissez un peu dans ces faits qu'on vous a racontés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonne-toi juste en dessous. Et active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors, on va vous mettre en cas les liens juste en dessous de cette vidéo. Mais en gros, moi, mon gilet vient de chez Bershka. Je l'adore. Et moi, mon gilet qui est incroyable vient d'une boutique à Sanary qui s'appelle Heavy Shop. Bon, on vous écrira tout ça en dessous.